Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Allons, murmure, Amen. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu votre Père qui est dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 5. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Rafraîchis mon cœur avec ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole
passer de la mort à la vie. Psaume 51. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Ô toi, mon soupir n'est point caché. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Ô toi, mon soupir n'est point caché. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes éternellement, ils se diront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Psaume 52. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables, non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera de Sion le salut d'Israël, c'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô
Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché. Sinon je ferai d'elle un désert. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines je fermerai son chemin, sa route je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle montait du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les maîtres des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerai non aimer. Ah, pas mon peuple, je dirai, tu es mon peuple. Et lui dira, mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe, le grand carême. Le Christ a laissé à ses disciples non pas une doctrine de salut individuel, mais un commandement nouveau, celui de s'aimer les uns les autres. L'amour est ainsi le fondement, la vie même de l'Église, qui est, selon les paroles de saint Ignace d'Antioche, l'unité de foi et d'amour. Le péché est donc toujours absence d'amour, et par la séparation, isolement, guerre de tous contre tous. La vie nouvelle donnée par le Christ et que l'Église nous transmet est avant tout une vie de réconciliation, de rassemblement dans l'unité de tous ceux qui étaient dispersés, la restauration de l'amour brisé par le péché. Mais alors, comment pouvons-nous seulement commencer à retourner à Dieu et à nous réconcilier avec lui
si déjà en nous-mêmes, nous ne sommes revenus à l'unique et nouveau commandement de l'amour. L'amour chrétien est l'impossible possibilité de voir le Christ dans un homme, quel qu'il soit, que Dieu, dans son plan mystérieux et éternel, a décidé d'introduire dans ma vie, ne serait-ce que pour quelques instants, de l'introduire non pas comme l'occasion pour moi d'une bonne action, mais comme le commencement d'une amitié éternelle en Dieu lui-même. Nous savons que, si étroit et limité que soit le cadre de notre existence, chacun de nous a été rendu responsable d'une petite partie du royaume de Dieu, rendu responsable par le don même de l'amour du Christ. Oui ou non, avons-nous accepté cette responsabilité ? C'est sur cela que nous serons jugés. Car chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ainsi, le carême se révèle comme pèlerinage vers le royaume de Dieu. Lecture du livre de la sagesse.
Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux la sort finale des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamne-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Et ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. La liturgie qui s'achemine doucement vers la fête de Pâques et d'abord vers la passion, la condamnation de Jésus, nous donne aujourd'hui à méditer un texte du livre de la sagesse ayant pour thème la mort du juste. La figure du juste est critiquée car il dérange, il contrarie les plans tordus et il révèle l'action mauvaise, l'infidélité des impies. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le débat autour de lui n'est pas un grand débat théologique. Le juste met les impies dans l'embarras, non parce qu'il est un obstacle à ce qu'il voudrait faire, mais tout simplement pour ce qu'il est, par sa seule présence. Les impies se disent dans leur faux calcul, la vie de juste est un désaveu de ce que nous sommes. Il prétend être soutenu par Dieu, il prétend que Dieu s'occupera de lui. Eh bien, nous allons voir. Et de pensée négative, on va vite au-delà, jusqu'au désir de supprimer celui qui dérange. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Condamne-le à une mort infâme. Pourquoi de telles pensées? Qu'est-ce qui les pousse à cette méchanceté? Il me semble que pour aimer le juste, il nous faudrait surmonter un sentiment difficile à décrire et qui est très bien analysé dans ce texte du livre de la sagesse. Ce n'est pas si facile de rencontrer l'innocence, car elle est un démenti pour nos idées, comme un reproche vivant parmi nous. En d'autres mots, l'innocence provoque en nous un effet paradoxal et les impurs que nous sommes
la recevons comme une violence. L'obstacle que le juste a surmonté, c'est rien d'autre que cet effet contraire, paradoxal, qu'il provoque en nous, cette violence que fait surgir en nous. Pour aimer quelqu'un qui est si innocent, alors que nous le sommes si peu, et ne pas le recevoir comme une accusation, il faut beaucoup d'humilité. L'innocent, Jésus, lui, l'incarne de façon magistrale. C'est en fixant nos yeux davantage sur lui que nous pouvons mieux comprendre l'effet de la rencontre avec la pureté et l'innocence. Dans ce chemin difficile que le Christ parcourt pour aller à Jérusalem, pour aller vers sa passion, nous sommes amenés avec lui à l'accompagner et à éteindre la violence que nous croyons voir lorsque nous rencontrons celui aux mains innocentes et au regard pur qui s'offre à la mort et à la calomnie. Par sa douceur, il étendra ce qui faisait de lui à nos yeux un reproche vivant et il nous donnera de nous recevoir nous-mêmes tels que nous sommes, impurs face au pur, pour qu'il nous fasse miséricorde. Des sacrements, que l'amour de ton nom en soit renouvelé. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Prends pitié des isolés, Seigneur, en ce temps de confinement. Que la présence de ton amour leur soit manifestée. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir.
souffrent, Seigneur, en ce temps d'épreuve. Que la tendresse de ta proximité leur soit consolation. Viens sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses